Ici, On vous donne la parole. La voix de l'autre. Tout commence dans une panière à pain. Oui, cette panière. Cela peut vous faire sourire, vous paraître dérisoire et pourtant. Cette panière génère pour moi une odeur du passé, de cette farine qui mettra un point d'orgue à mon histoire, son histoire. J'entends encore la voix de mon fidèle mitron, mon grand-père Paul. Celui qui, en enfournant son pain, chaque jour me posait cette question. Sa question. Moi qui étais dans cette panière pour ne pas recevoir de projectiles ou de choses volantes, j'attendais sereinement, en silence. Hé, petit, que feras-tu quand tu seras plus grand? Je serai boulanger. Non, tu feras quoi quand tu seras plus grand, mon petit? Mais non, papy, je serai chanteur. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous ne ferions qu'un. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Océane. Bonjour Océane. Bonjour, Tu vas bien? ça va super et vous? Bah super, tu peux me dire tu. Hein. Ça marche. Et j'ai l'honneur également de recevoir Alexandre Chazagnac. Chassagnac. Chazagnac. Chazagnac. Ça va? Simplement, oui, ça va très bien. Bah c'est un plaisir de t'avoir. Merci. Bah, je sais que tu habites loin, que demain Oui. tu as au théâtre Galabru. Oui, c'est ça. Je suis au théâtre Montmartre-Galabru Voilà. avec mon seul en scène qui est une pièce de théâtre chantée et narrée qui s'appelle La Voix de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Oui. Et je viendrai te voir d'ailleurs. C'est sympa. Je serai là. Ça, c'est sympa. Hein? C'est sympa. C'est à 20h30. C'est ça, 20h30 exactement, début du spectacle. Et en fait, les gens tombent dans une histoire qui est la mienne. En fait, je les emmène dans je vais dire dans la cuve de Castillon-la-Bataille, 4 places du 14 juillet. Tout démarre dans une panière à pain, qui va être en fait le lieu qui va générer le fourni de la boulangerie familiale, va générer cette question de mon grand-père. Que feras-tu quand tu seras plus grand? Et en fait, je pense par humilité et par sourire et pour envie de rire avec mon grand-père, je lui dis boulanger. Il me dit non, 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 non. Qu'est-ce que tu feras vraiment quand tu seras plus grand, mon petit? Et là, je lui dis mais non, papy, je serai chanteur. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que va commencer l'aventure de Paul Chassagnac et Alexandre Chassagnac. Ah oui, c'est avec ton frère. Mon grand-père. Ah, c'est ton grand-père. Mon grand-père, D'accord. oui. Ok. Bon, eh ben, on va donc découvrir l'homme que tu es, l'artiste. À quel moment tu commences dans la musique? J'ai vraiment commencé, si vraiment je dois prendre le premier fil conducteur, c'est, j'ai 8 ans et demi. J'ai 8 ans et demi et je suis à l'arbre de Noël organisé par une grande entreprise à Libourne où ma maman travaille. Et en fait, on va lui proposer, maman va demander si je peux monter sur scène pour chanter une chanson. Et en fait, ça va se passer. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un vrai déclic. Et donc ça va être mon premier passage. Et le gros déclic sur la performance et la voix, ça va être la première fois où mes grands-parents, je dois avoir 10, 11 ans, m'emmènent à l'Opéra de Bordeaux. Et je vais découvrir Barbara Hendricks sur scène dans la Traviata. Non, pardon, pas du tout, dans Madame Butterfly. Et ça va être le grand déclic et je vais tomber amoureux de la voix et je vais me dire, je crois que je suis capable de faire comme la dame. Et c'est comme ça que ça va créer le déclic en tout cas. Et le tout premier album, j'avais 18 ans vraiment où j'ai été invitée sur un album. Et mon tout premier à moi, que j'ai vraiment préparé, écrit, composé, j'avais 16 ans. Pour le spectacle qu'on va voir demain, Oui. au théâtre Galabru, comment tu as préparé ton personnage? Alors, la chance que j'ai, c'est que le personnage, c'est moi.
Donc c'est vraiment moi. Donc je n'ai fait que regarder en arrière. Et j'ai mis 2 ans et demi, 2 ans et demi à écrire, à mettre en avant mon histoire et à essayer un peu de faire une petite rétrospection en fait. Je me suis dit tiens, je vais aller en arrière, je vais regarder comment je vois mon histoire et comment je pourrais l'apercevoir si j'étais en fait je vais dire hors corps. En fait, si je pouvais me mettre à côté et dire voilà tiens, je claque des doigts, je pars dans la 4e dimension, je fais un retour en arrière et c'est moi qui regarde le petit et qui essaye d'analyser le comment il était et qu'est-ce qui a transpiré. Alors j'ai la chance d'être un garde-tout, c'est au grand désarroi de mon grenier d'ailleurs, mais j'ai retrouvé plein de choses, des écrits, des photos, j'ai posé des questions, j'ai rappelé ma maman, j'ai appelé ma sœur aussi, parce que ma sœur aussi m'a rappelé des choses, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et puis ma nounou, ma gardienne quand j'étais tout petit, avec qui je suis toujours en contact, Francine, et en fait je lui ai expliqué, elle m'a expliqué plein de choses, des choses qu'en fait même moi, pour te dire, j'avais complètement occulté, comme j'en parle dans le spectacle, bien sûr. Il y a un côté salvateur derrière, puisqu'après, bien sûr, ma grand-mère a changé son fusil d'épaule, mais ma grand-mère, en fait, s'était mis en tête que voilà, elle m'aimait pas et elle préférait ma sœur et ma cousine, et donc elle me détestait. Ah oui, c'était ça. Mais parce que je ressemblais énormément à ma mère et j'avais cette même intensité. On est des sanguins, on est des forts dans la famille. Donc c'est vrai que à la longue, elle va se rendre compte qu'en fait, le seul qui est resté jusqu'au bout, c'est moi et j'étais là parce que je n'en ai jamais voulu. Il y a après, plusieurs années après, elle a commencé à se rendre compte qu'elle avait fait une mauvaise bifurque. Mais on peut pas en vouloir. C'est comme ça. La vie fait que des fois on se pose des questions, mais je l'avais mal vécu moi en tant que tout petit parce que tu sais, quand t'es dans une famille, t'espères quand même être aimé. Alors ma sœur, elle me tolérait, parce que moi je suis le retour de couche dans la famille. Moi je suis arrivée, ma mère elle avait accouché, j'arrive, paf, elle dit oh là là mon Dieu, s'il est comme l'autre là, je vais finir à Vauclair. Alors Vauclair, pour ceux qui savent pas, je vous le dis, c'est en fait c'est l'hôpital psychiatrique le plus proche de la ville de Libourne. D'accord. Voilà. Oui. On est d'accord? Voilà, on essaye un peu de situer les choses. Alors pour situer les choses, quand tu écris, Oui. tu mets combien de temps pour écrire cette pièce? Alors, la pièce par elle-même, je te le dis sincèrement, j'ai mis 2 ans parce que je voulais mettre du temps. J'ai fait une prose qui a duré une 40aine de pages. À un moment, 40 pages, non, je me sentais pas d'apprendre 40 pages. Puis je me suis dit, c'est quand même tellement mon histoire que je me voyais vraiment pas faire n'importe quoi. Et là, je me suis dit, allez, je me pose 30 secondes, j'essaye de regarder un peu et j'ai tout repris. Et tous les mois, je prenais un chapitre et je me disais, avec ce chapitre-là, je vais essayer de le réduire un peu pour y mettre que les fondamentaux et ce qui peut créer le déclic. Parce qu'en fait, se seul en scène, c'est un peu comme un film. Voilà, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. On est embringué dans une histoire et dès qu'on est dans l'histoire, en fait, c'est après à la ligne. Plus on va dans l'histoire et puis on se dit wow, et on a plein d'informations qui commencent à donner des petites lumières. C'est un peu, tu sais, c'est des feux rouges qui sortent en vert et qui les points commencent à devenir verts et ça nous amène vers une finalité. T'as fait un travail sur toi-même? Ah oui, obligatoire. Alors après, je te le dis, je suis psychanalyste à la base. D'accord. J'ai passé mon premier degré, je passe mon 2e degré actuellement. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi un peu d'avoir une petite rétrospection. Ça permet aussi d'être plus serein avec soi-même. Je crois que c'est important, tu sais. Après, j'ai 50 ans. Je me dis pas, oh là 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 là, je l'ai tellement rêvé, la notoriété, pas du tout. Elle est arrivée, je l'aime et je l'accepte telle qu'elle est arrivée, mais je n'en fais pas un état d'âme. Alors j'en ris beaucoup parce que des fois des fois on me dit oh là là, qu'est-ce que ça te va bien habiller comme ça. Je dis oui, je sais, mais pas du tout. En fait, c'est une question d'affirmer un peu. Tu sais, je crois que tu sais, des fois on a l'impression que on est dans un tout petit cube et que le cube il est pas assez gros pour pouvoir exister dedans. Donc on essaye de pousser un peu comme ça pour essayer d'ouvrir le truc, mais bon, ça marche pas tout
tout le temps, on n'est pas des barbapapa, quoi, hein, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Et donc là, en fait, pas du tout. Alors là, ce que je dis, ben, si on veut une bienséance, on s'assoit comme ça, et puis quand les gens disent, oh, vraiment, vous êtes frais aujourd'hui. Oui, oui, je sais. Voilà. Au moins, comme ça évite de dire, oh, merci, ou alors de passer au rouge, tu vois, un peu comme le micro, là, et puis se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que je peux répondre? J'ai du mal avec les cadeaux. Quand on fait un cadeau, j'ai toujours du mal en disant, merci. Et merci. Et ce merci, je le trouve tellement bête parce que je voudrais qu'il soit plus grandiose. Mais j'ai du mal avec ça. Peut-être aussi que c'est une façon aussi d'essayer de se faire accepter avec des nuances. Tu sais, quand tu es trop exacerbé, les gens t'utilisent plus facilement. Alors, on se retient un peu. Et comme j'ai dit, c'est pas être chauvin ou être moins dans la bienveillance. On est toujours dans cette bienveillance, mais on évite de trop donner pour ne pas un jour recevoir de coups à cause de ce qu'on a donné. Donc c'est ça qui est. Donc ça correspond bien à la question que tu me poses, tu vois. Alors, on a Océane avec nous, Oui, parce que Océane, elle est dans ton spectacle. exactement. En fait, elle ouvre le spectacle. C'est un peu tu sais, il y a toujours, tu sais, des fois on dit toujours, on met un point d'orgue au début entre une transition. Donc je dis, il y a une transition où les gens arrivent, parlent entre eux, se silencent, le spectacle s'annonce. Et Océane arrive et elle chante une chanson qui s'appelle Ma Voix, qu'elle a écrite et que je produis, puisque Océane est une artiste qui a fait 3 ans de formation avec moi en tant que professeur de chant et producteur et éducateur de voix à chanter. Et elle a écrit cette superbe chanson et Bernard Claval et moi-même avons fait l'arrangement. D'ailleurs, Bernard, qui nous regarde depuis l'Allemagne, on lui fait un coucou d'ailleurs. Voilà. Et je sais que quand j'ai entendu cette chanson, je trouvais que ça correspondait tellement à mon histoire aussi, puisque moi j'ai découvert ma voix, j'ai eu cette chance d'avoir des gens comme Jean-Pierre Châtelier, Clotilde Fité-Lecomte, Sarah Sanders, des professeurs de chant, de performance lyrique, variété et pop, qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et Océane, avec cette chanson, a montré qu'en fait, elle avait cette palette-là, et que cette palette s'est offerte à elle, et elle a réussi, grâce à son affirmation d'artiste intérieur, à ouvrir des portes, et à s'ouvrir des portes, et tout lui est tombé dessus comme ça. Donc, vu que c'est beaucoup de travail, mais ça lui tombe dessus forcément, c'est parce que, je pense que tu vas pas me contredire, mais ça génère. Tu réussis quelque chose, ça génère derrière. Donc automatiquement, pour moi, c'était une évidence qu'elle vienne, parce que cette chanson, qui justement, où elle explique comment sa voix est arrivée là où elle en est aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on y est, c'est exactement ça. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Hein? Je vais raconter la petite histoire. Allez, vas-y, raconte-nous la petite histoire. Alors c'était il y a 3 ans, du coup 4 ans même maintenant, et je cherchais à prendre des cours de chant à Narbonne. Et ma maman m'a trouvé de prendre des cours avec Alexandre, sauf que, petite anecdote, je ne voulais pas y aller. Je voulais pas y aller, j'avais peur parce que je pensais qu'il ne me prendrait pas. Je pensais que jamais il m'accepterait dans ses cours, j'avais peur parce que c'était aussi un homme, j'avais pas confiance en moi, donc c'était compliqué. Elle m'a forcée. T'avais un manque de confiance dans toi-même. Ah oui, voilà. Extrême. Et elle m'a bien forcée à y aller, et elle a bien fait. Et du coup, j'y suis allée, j'ai passé l'audition d'entrée, et j'ai commencé à prendre des cours avec Alexandre. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris que tu préparais un album pour 2026. C'est ça, exactement. Hein? Quelle couleur musicale va avoir cet album? Il est très pop électro. C'est très D'accord. actuel. Avec combien de titres? Il va y avoir une dizaine de titres, même une quinzaine peut-être. Je pense plus une quinzaine même. Ah oui, quand même. Oui. Et c'est toi qui as écrit les textes? Alors moi j'en ai écrit 3. D'accord. Et les autres, du coup, ça sera Alexandre qui les aura écrites et du coup Bernard Claval qui aura fait les arrangements musicaux. D'accord. Voilà. Ok, tu reviendras nous voir du coup, hein. Mais tu restes avec nous. Tu restes avec nous, t'es sur le plateau, tu restes là. Je vais peut-être te trouver quelques questions. Allez, avec plaisir. Bon, eh bien, tout ça pour nous dire que Alexandre, après la date de demain, il y a des dates de prévues ailleurs. Exactement. Alors, on a d'autres dates de prévues. Il y en a une qui est à Villemur-sur-Tarn. Ce sera aussi la voix de l'autre. Mais je reviens à Paris le 13 décembre à 21h30, toujours dans le même théâtre Montmartre-Galabru.
avec la voix de l'autre. On reprend ça et dans l'idée, c'est d'essayer de revenir tous les 2 mois dans ce théâtre pour montrer la voix de l'autre et surtout pour essayer de donner l'opportunité aux gens qui peuvent pas venir me voir, de venir plus facilement dans ce petit cocon qui est magnifique. Ah oui, qui est très très beau. J'ai eu Ouais. la chance de le connaître grâce à David Hardy, qui un jour m'y a emmené parce qu'il produisait une pièce de théâtre sur place. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit j'avais vu ce lieu, je me suis dit ah là là, j'aimerais trop jouer là. Il m'a dit non mais attends, t'emballes pas, faut prendre le temps. Et c'est vrai qu'il avait raison, fallait pas s'emballer, fallait prendre le temps. Et c'est vrai que là, j'arrive avec ce seul en scène. Alors, ce qui est bien, il faut quand même le préciser, parce que les gens, quand ils disent Alexandre Chessaniac, c'est le chanteur d'opéra. Alors, pas du tout. Déjà, je rectifie, je suis pas du tout chanteur d'opéra, je n'ai pas cette prétention-là. Je suis. Si je me souviens bien, tu avais fait l'émission de la Une. J'ai fait Incroyable Talent, Voilà, j'ai fait c'est ça. The Voice. Et voilà, c'est ça. Exactement. Hein, Et j'étais dans l'équipe de Louis Bertignac. ah, voilà, c'est ça. C'est ça, Exactement. exact. Je me suis pas trompé. Ouais. C'est Et- ce qu'il me semblait. Et pour te dire, en fait, donc c'est vrai que sur cette ligne-là, je me suis dit si vraiment je veux artistiquement être carré dans mon histoire, voilà, il faut pas aller trop loin. Voilà, il faut faire les choses correctement. Et là, c'est vrai que Théâtre Montmartre Galabru, pour moi, voilà, c'est quand même quelque chose d'extra. Donc je dis, j'explique bien. Attention, je suis pas chanteur d'opéra. Je n'ai pas cette prétention. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chanteurs d'opéra, ce sont des gens qui sont à qui on enseigne la lecture définitive et suivie très carrée des partitions, et on ne donne pas l'autorisation d'aller au-delà de ça. Moi, je ne suis pas ça, malheureusement, je ne suis pas assez disciplinée à ce niveau-là. Je suis plus disciplinée je vais dire, dans l'état de la voix sur toutes ses formes. La pop, le rock, le rap, l'électro et le lyrique, en effet. Donc, c'est un mélange de tout ça. Donc, lors du spectacle, de ce spectacle-là, en fait, on retrouve tous les styles. Donc, il va y avoir des chansons qui sont écrites spécialement, dont une qui me tient énormément à cœur, qui a été écrite par Fabienne Thibault, qui s'appelle Les Mains du Boulanger, qui est la chanson phare de ce spectacle et qui a déjà dépassé les 60 000 streams. Et là, dernièrement, c'est ce que j'expliquais à Océane, on a dépassé les 116 000 streams là. Donc, vu qu'on les a dépassés, ma maison de disques a décidé de me remettre mon streaming de platine pour ce titre-là. Et donc, ce sera remis, si tout va bien, le 13 février, le 13 décembre, pardon, prochain. D'accord. Ok. Quelles sont les valeurs qui guident tes projets? Les valeurs, la pugnacité, la pugnacité, la droiture, et surtout l'infidélité à la négativité. C'est que rien n'est insurmontable, tout est possible à partir du moment où on se penche sur la vectorisité de l'être humain et de la vie qui nous est donnée. Quelles sont tes tes principales sources d'inspiration au quotidien? Mes principales sources d'inspiration, la lecture, la nature, la vieille pierre, puisque j'ai la chance de vivre à Sévérac-le-Château dans l'Aveyron, dans une cité médiévale splendide et surtout qui a un caractère exceptionnel grâce à cette histoire du Moyen-Âge et du comte Amaury de Sévérac. Comment restes-tu créatif et motivé face aux défis? L'amour de l'être humain et l'amour du prônage de la différence et de l'indifférence par rapport aux gens qui ne comprennent pas qu'une différence peut nous faire force et aider les gens qui sont faibles. Alors pour toi, je te répète la question. Comment restes-tu créatif et motivé face aux défis? Tout simplement, je pense que chaque défi que la vie nous met sur notre chemin est une force et que sur tous les défis, on va retrouver des connaissances, on va s'enrichir grâce à ça. Et c'est grâce à cet enrichissement qu'on trouve l'inspiration et qu'on peut créer des choses. D'ailleurs, c'est un défi de faire un album de 15 titres. Ouais, c'est un grand défi. C'est un grand défi. D'ailleurs, c'est quoi le défi de faire cet album de 15 titres? C'est quoi ton défi à toi? Moi, mon grand défi déjà, c'était de commencer à écrire. D'accord. Poser des Tu mots. t'influences de quoi pour écrire? Lara Fabian m'a beaucoup inspirée. D'accord.
Après, j'ai pris aussi les techniques d'Alexandre, bien Ouais. sûr. J'ai eu un bon professeur. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir faire un stage au cours Florent, chose qui m'a beaucoup aidée aussi. T'as pas le trac là aujourd'hui? Non. Non? Et quand tu vas monter sur scène, t'as le trac un peu? Alors, avant, oui, beaucoup. Ouais, beaucoup? Maintenant, non, j'ai appris à prendre surtout du plaisir et Ouais. à partager avec les gens ce moment-là. D'accord. Bon. Alors, une autre petite question. Comment vois-tu l'évolution de ton spectacle dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, tu sais déjà, moi, quand j'ai lancé La Voix de l'Autre, on a fait 20 dates. J'ai fait volontairement 20 dates pour faire ce qu'on appelle un tour de chauffe, m'assurer que cette pièce de théâtre soit réellement prête pour être accueillie sur Paris. Ensuite, là maintenant, on vise tous les théâtres conventionnés, non conventionnés, les festivals. Mon gros objectif, ce serait Avignon l'année prochaine. Ah bah oui, Avignon, hein, bien sûr. Normal, bien sûr. Juillet, Pas hein, très loin de la maison en plus. 2026. Voilà. Et les différents festivals en Suisse, les festivals de théâtre francophone en Suisse, j'en ai vu en Belgique et surtout un qui me tient à cœur à Montréal pour revivre un moment là-bas à Montréal pour justement jouer cette pièce de théâtre chantée. Et bien sûr travailler avec les alliances françaises afin de pouvoir communiquer sur l'histoire et montrer aussi dans d'autres pays que la différence d'une personne peut devenir un atout majeur. Bah de toute façon, t'as un très bon attaché de presse, Oui, Éric Durand. mais tu sais, Hein, on se connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, je savais et que d'ailleurs, comment vous êtes rencontrés? avec Éric Durand, je l'ai rencontré sur une placette. J'étais dans une voiture avec mon regretté alter ego Éric Morena. Et on partait sur une prestation. Et j'ai vu ce petit bonhomme rentrer dans la voiture. On m'avait déjà fait le topo du personnage qu'il était. Et j'ai vu un mec hyper efficace. Donc comme je dis, alors oui, ouais, il y en a plein qui m'ont dit ah ouais, mais c'est pas un jeune. J'ai fait mais est-ce que vous avez pas encore compris? Bon, on s'en C'est fout que qu'il soit pas jeune. Non, c'est pas ça. Non, c'est En pas ça, fait, ouais. je C'est vais vrai. t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours dit, toutes les personnes, les attachés de presse, les vrais attachés de presse sont des presse-papiers. Ce sont des gens qui ont l'habitude. Ils ont un papier, un crayon. Moi, je préfère 100 fois voir un attaché de presse qui débarque avec un cahier, un crayon et qui marque tout à la main et qui part avec son truc et qui dit que le mec est à côté dit ouais, t'inquiète pas, c'est bon, j'ai tout enregistré, je m'en charge demain. Et puis, il y a rien de fait. Donc, en fait, il y a une vraie complicité. Et en fait, avec Éric, c'est vraiment quelque chose de très familial qui s'est mis en place. Et pour moi, c'était une évidence de faire appel à Éric. J'aurais pu faire appel à d'autres. Il y en a qui m'ont contacté. Mais pour parler théâtre, je pense qu'il fallait quelqu'un qui connaisse le théâtre. Il connaît très bien le théâtre. Hein. Et pas spécialement, je parle pas du théâtre dans la pièce de théâtre, comme le lieu, comme le théâtre Montmartre-Galabru, en fait. Je parle plus du théâtre dans sa forme globale. C'est quelqu'un qui connaît, qui sait que en allant chercher telle personne, la sensibilité va ressortir. Voilà. Et d'un coup, ça crée ce qu'on appelle l'osmose. Et c'est ça qui, moi, m'était important. Et j'ai besoin de travailler avec des gens en qui j'ai confiance. Et d'ailleurs, j'ai très, très bien dormi depuis qu'il s'en occupe. C'est vrai que c'est une sacrée épine du pied en moins, parce que c'est un gros travail. C'est quand même quelque chose avec des objectifs. Et puis ça reste quelqu'un qui est intègre. Voilà. Moi, j'aime travailler avec les gens discrets et intègres. C'est vrai qu'il est très discret. Et intègre. Voilà, et intègre. Tiens, une petite question pour toi. Quelle est ta journée préférée? Ma journée préférée? Ben, je vais dire le cliché quand je chante. Quand je pars en concert ou que je fais quelque chose bien. Et toi, Alexandre? Ma journée préférée, Ouais. sincèrement, si je devais te la décrire, ce serait tous les matins, me lever à 6 heures du matin, préparer mon petit thé, ouvrir mon calepin, écrire pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, fermer tout ça, me plonger dans un bon bouquin, ou alors me dire tout simplement, tiens, allez hop, je prends Nina, mon petit chien, et on va se promener, on va aller voir c'est des petits rituels complètement simples, ou alors se mettre en cuisine et faire un petit quelque chose. Alors, j'ai plus
Ah, tu fais la cuisine Je aussi? suis un fan de cuisine. bien. Ah oui, t'es un cuisinier. Je suis un Ah fan ouais, de cuisine, mais ça, je tiens ça de mon père. Hein. d'accord. Mon père est Ouais, pas justement, j'allais te poser la question, tu vois. As-tu un rituel ou une habitude qui aide à rester concentré? Oui, ouais. Tu sais ce que c'est? Je vais te dire un truc tout bête. Non, mais je vais le C'est savoir. qu'en fait, ouais, c'est bien. Très bonne rhétorique, très bonne rhétorique. Oui, non, alors là, sur ce coup, c'est un truc qui est sûr et certain. Il y a, ce qui m'aide à faire ça, justement, c'est des moments de concentration ou alors de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est faire quoi à dire, mais c'est faire à manger pour mes amis quand ils viennent manger à la maison ou dire, tiens, je fais un gros 4 heures pour les potes et je leur dis allez venez, mais c'est C'est le quoi un moment gros 4 heures? le gros 4 heures, c'est Ouais. faire un gâteau, des crêpes, des muffins. Venez tous à la maison. Vous êtes tous les bienvenus, hein? Ah oui, mais on va faire du chemin, là. Hein. Oui, ça se, Ben, on vient quand tu ça veux. se vaut, mais ça se mange. Bon, par contre, j'espère qu'il n'y a pas trop d'intolérants, hein, parce que moi et les œufs, on adore ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait suivre tes pas? Vis ta passion et n'écoute pas ceux qui vont te dire que ça n'est pas un métier. Et pour toi? Crois en toi et en tes rêves. Parce que si tu travailles, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Bravo. Bien. Super. Et sans limite. Ouais. Et sans limite, ouais. C'est vrai. On se met pas d'objectifs. Ouais. Les objectifs pour une femme, pendant les années 80, 70, 80, on disait ah non c'est bon, elle a dépassé 40 ans, ça vaut plus rien. Or aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le champ des possibles pour les artistes féminines et masculines. Et donc voilà, il faut y aller. Il faut pas ne jamais se poser de barrière. Mon Dieu, mais quoi, ça marche pas aujourd'hui? Mais vous inquiétez pas, perdurez, accrochez-vous, ça marchera. Et je dis, vous avez ne serait-ce qu'une mauvaise question dans la tête du ouais mais ça me gonfle, ça y est, là déjà vous vous êtes mis une barrière alors que c'était pas utile. Foncez, regardez devant vous, existez et croyez en vous surtout. Alors, demain c'est le théâtre Montmartre Galabru. Quel est le théâtre que tu aimerais faire? Le rêve que tu aimerais jouer à part le théâtre Montmartre Galabru? Alors je vais te le dire de suite, le théâtre des Champs-Élysées. Ah oui, ça c'est un beau théâtre. Ouais. Il est magnifique. Ouais. Le théâtre des Champs-Élysées, parce que, ou alors le théâtre qui appartient à François-Xavier de Maison, je ne me souviens plus le nom du théâtre, qui est aussi un superbe théâtre. J'aime beaucoup. Mais alors le théâtre des Champs-Élysées, pour moi, c'est ça respire la France profonde, ça respire Shakespeare, Molière, ça respire Dante, ça respire voilà, c'est le Comte de Monte Cristo, ça respire l'écriture. Et pour toi, Océane? Moi, ça serait l'Olympia. L'Olympia. C'est ça, emblématique. C'est un emblème. C'est clair. Mm. Ouais. Bon, super. On est des goûts de luxe, hein. Hein? Non mais attends, il faut rêver, il faut avoir des goûts de luxe. Évidemment, on a le droit de rêver quand même. Mais hein. bien sûr. Bah oui, bien sûr. Quels sont les projets pour 2026? Alors, nouvel album qui arrive prochainement qui s'appelle 50 Secret Reasons, qui est un album résolument électropop que j'ai réalisé et écrit et sous la composition de Myriam Vato-Lelouch, qui est une grande actrice que tout le monde connaît, Myriam Vato, voilà. Actrice, autrice, compositrice parolière, productrice, animatrice télé, avec les Love Sisters. Et donc cet album arrive à grands pas, donc ça c'est super. Et bien sûr, je prépare l'album de La Voix de l'Autre, qui sera disponible prochainement sur la boutique et sur les lieux de spectacle. Alors quand tu nous dis que tu parles de l'album que tu prépares là, Oui. il y a combien de titres? Il y a 14 titres. 14 titres. 14 titres. Ah oui, dites donc, vous faites pas semblant là quand vous sortez des En albums. fait, quand les gens 14, 15, dis donc. moi je ah me ouais. dis toujours quand les gens achètent un album, je pense que c'est important de leur donner du plaisir. Et je dis que 14 titres c'est bien. Vaut mieux rassasier quelqu'un que de le laisser sur sa faim. Voilà. Donc quand on a écrit le premier, quand on a proposé les premiers titres à Océane pour le tout premier album, qui lui par contre arrive le 10 octobre, qui s'appelle sur répondeur, avec le titre en retard dedans, etc. Je tiendrai debout et tout. Là, quand je lui dis le deuxième, quand on a décidé de faire le deuxième album avec Bernard
Clavel, avec Bernard, je lui ai dit, écoute, ce qui moi est important concernant Océane, j'ai dit qu'on fasse un album qui soit résolument féminin. Et j'ai dit, je veux que ce soit, j'ai dit, je veux une fille qui ait des coronesses, quoi. J'ai dit, je veux que ça transpire, que ce soit rock, je veux que ce soit pop, je veux que ce soit électro. Et j'ai dit, je veux des symphonies un peu à l'irlandaise, des trucs comme ça. Et direct, il m'a dit, ok, je sais ce qu'on va faire. Et en fait, on s'est donné cette ligne-là, des grosses lignes, et après, derrière, on a dit, ok, on y va, on fonce. Océane, Oui. un petit acapella? T'es pas obligé d'accepter. Hein. Bon, aussi, avec plaisir. Ah, c'est vrai? Allez, Je vais vous partager Je tiendrai debout, la chanson, ma dernière chanson que j'ai sortie. d'accord. Je tiendrai debout pour ces larmes qui coulaient sur mes joues, devant le temps qui nous balance ses coups, comme les églises quand les avions cassent tout. Voilà. Petit Magnifique. pouce au refrain. Tout droit. Je tiendrai debout. Ah bah tiens, vas-y alors Alexandre, un petit acapella, Parce que hein? moi, je lui ai fait ses cœurs. Eh oui, Ah bah oui. C'est pour ça. Allez, un petit acapella. Tu veux quelque chose? Ah bah oui, Allez. ce que tu veux. Écoute, petit, me disait mon grand-père. Écoute, petit, pour ta vie, j'ai un rêve. Celui de te voir devenir boulanger. Alors, pour m'endormir le soir, il contait son histoire. De me voir embrasser ce qui était pour lui le plus beau des métiers, mais en secret, les mains du boulanger ont un savoir immense et disent l'importance de leurs gestes d'amour. Les mains du boulanger gardent un peu de farine au creux de leur avis pour ne pas oublier qu'elles sont dépositaires d'un art d'une manière héritée du passé, les mains du boulanger, qui sont les mains de votre boulanger. Magnifique, ah, bravo, ah ouais. Belle Merci, voix, hein. Merci. Ah ouais, bravo. Merci beaucoup pour cet Merci acapella. à Moi, toi. c'est pas évident hein, à faire. J'aime ça. Bah oui, je sais. Et au moins, ça propose. Mais tu sais, il y a des artistes, il y a des artistes qui des fois le font pas parce qu'ils ont peur Je de. peux comprendre. Voilà, je ça se comprends. comprend. Voilà. Bon ben merci de cet entretien. C'est déjà fini. C'était super. On doit déjà Quelle est la finir. question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? De quel signe es-tu? Ah bah tiens, bah alors de quel signe Eh es-tu? bien, j'ai un signe fort. Je suis Scorpion, ascendant Scorpion. D'accord. Merci, maman. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci Océane. Merci à Et toi, toi. t'es de quel signe? Poisson. Poisson. C'est pour ça qu'on se Poisson, c'est février. Hein. Non, mars. Alors, oui, c'est pas à cheval sur. Peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être. Oui. Février-mars, il me semble. Bon, après, c'est taureau. J'en sais quelque chose, je suis taureau. Ah. Je suis du mois d'avril. Bon, eh bien, merci à tous les deux d'être... Merci infiniment, tu sais, de nous avoir reçus. Merci aussi aux gens qui ont regardé cette vidéo, qui ont pris le temps d'aller jusqu'au bout. Et puis, vous dire surtout, croyez en vos rêves et n'oubliez pas que demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. C'est vrai. Je le constate tous les jours. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Merci, à toi. Océane. Merci à toi. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Les portes sont grandes ouvertes chez Artop. Hein. Merci beaucoup. Merci Artop. Et puis, merci également à Eric Durand. Et puis, il y en a un qu'on n'oublie pas. Alibi Montana. Et à Libby Montana, bien entendu. Et Majid Lebar, qui sont les patrons de Artop. Exact. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous regarder. Donc, merci également à tous les téléspectateurs qui regardent la chaîne YouTube de Artop. Merci à tous. Nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Salut, bye bye. À Salut. bientôt. Écoute petit, me disait mon grand-père. Écoute petit, pour ta vie j'ai un rêve. Celui de te voir devenir boulanger. Alors
Pour m'endormir le soir, il chantait son espoir de me voir embrasser ce qui était pour lui le plus beau des métiers, mais en secret. Les mains du boulanger ont un savoir immense et disent l'importance de leurs gestes d'amour. Les mains du boulanger, on dirait qu'elles dansent à travers le silence jusqu'au lever du jour. Les mains du boulanger travaillent pour les hommes, ils sont peu économes de temps et de labeur. Les mains du boulanger gardent un peu de farine au creux de leur ravine pour ne pas oublier qu'elles sont dépositaires d'un art, d'une manière héritée du passé. Les mains du boulanger. Malgré tout l'amour que j'avais pour lui et que j'ai toujours aujourd'hui, j'ai choisi de chanter avec ma voix, de pétrir les sons et de nourrir le cœur de mes chansons comme un souffle d'éternité. J'ai choisi de chanter, j'ai choisi de chanter. Les mains du boulanger. Les mains du boulanger, on dirait qu'elles dansent à travers le silence jusqu'au lever du jour. Les mains du boulanger
Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Tu vas bien? Ça va super et vous? Bah super, tu peux me dire tu. Hein. Ça marche. Et j'ai l'honneur également de recevoir Alexandre Chazagnac. Chazagnac. Chassagnac. Chazagnac. Ça Tout va? simplement, oui, ça va très bien. Bah c'est un plaisir de t'avoir. Merci. Bah, je sais que tu habites loin, que demain Oui. tu as au théâtre Galabru. Tu Oui, c'est fais ça. Je suis au un théâtre spectacle. Montmartre-Galabru Voilà. avec mon seul en scène qui est une pièce de théâtre chantée et narrée qui s'appelle La Voix de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Oui. Et je viendrai te voir d'ailleurs. C'est sympa. Je serai là. Ça, c'est sympa. Hein? C'est sympa. C'est à 20h30. C'est ça, 20h30 exactement, début du spectacle. Et en fait, les gens tombent dans une histoire qui est la mienne. En fait, je les emmène dans je vais dire dans la cuve de Castillon-la-Bataille, 4 places du 14 juillet. Tout démarre dans une panière à pain, qui va être en fait le lieu qui va générer le fourni de la boulangerie familiale, va générer cette question de mon grand-père. Que feras-tu quand tu seras plus grand? Et en fait, je pense par humilité et par sourire et pour envie de rire avec mon grand-père, je lui dis boulanger. Et il me dit non, 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 non. Qu'est-ce que tu feras vraiment quand tu seras plus grand, mon petit? Et là, je lui dis mais non, papy, je serai chanteur. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que va commencer l'aventure de Paul Chassagnac et Alexandre Chassagnac. Ah oui, c'est avec ton frère. Mon grand-père. C'est ton grand-père. Mon grand-père, D'accord. oui. Ok. Bon, et ben, on va donc découvrir l'homme que tu es, l'artiste. À quel moment tu commences dans la musique? J'ai vraiment commencé, si vraiment je dois prendre le premier fil conducteur, c'est, j'ai 8 ans et demi. J'ai 8 ans et demi et je suis à l'arbre de Noël organisé par une grande entreprise à Libourne où ma maman travaille. Et en fait, on va lui proposer, maman va demander si je peux monter sur scène pour chanter une chanson. Et en fait, ça va se passer. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un vrai déclic. Et donc ça va être mon premier passage. Et le gros déclic sur la performance et la voix, ça va être la première fois où mes grands-parents, je dois avoir 10, 11 ans, m'emmènent à l'Opéra de Bordeaux. Et je vais découvrir Barbara Hendricks sur scène dans la Traviata. Non, pardon, pas du tout, dans Madame Butterfly. Et ça va être le grand déclic et je vais tomber amoureux de la voix et je vais me dire, je crois que je suis capable de faire comme la dame. Et c'est comme ça que ça va créer le déclic, en tout cas. Et le tout premier album, j'avais 18 ans, vraiment, où j'ai été invitée sur un album. Et mon tout premier à moi, que j'ai vraiment préparé, écrit, composé, j'avais 16 ans. Pour le spectacle qu'on va voir demain, Oui. au théâtre Galabru, comment tu as préparé ton personnage? Alors, la chose que j'ai, c'est que le personnage, c'est moi. Donc, c'est vraiment moi. Donc, je n'ai fait que regarder en arrière. Et j'ai mis 2 ans et demi. 2 ans et demi à écrire, à mettre en avant mon histoire et à essayer un peu de faire une petite rétrospection, en fait. Je me suis dit, tiens, je vais aller en arrière, je vais regarder comment je vois mon histoire et comment je pourrais l'apercevoir si j'étais, en fait, je vais dire, hors corps. En fait, si je pouvais me mettre à côté et dire, voilà, tiens, je claque des doigts, je pars dans la 4e dimension, je fais un retour en arrière et c'est moi qui regarde le petit et qui essaye d'analyser le comment il était et qu'est-ce qui a transpiré. Alors, j'ai la chance d'être un garde-tout, c'est au grand désarroi de mon grenier d'ailleurs, mais j'ai retrouvé plein de choses, des écrits, des photos, j'ai posé des questions, j'ai rappelé ma maman, j'ai appelé ma sœur aussi, parce que ma sœur aussi m'a rappelé des choses, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et puis ma nounou, ma gardienne quand j'étais tout petit, avec qui je suis toujours en contact, Francine, et en fait je lui ai expliqué, elle m'a expliqué plein de choses, des choses qu'en fait même moi, pour te dire, j'avais complètement occulté, comme j'en parle dans le spectacle, bien sûr,
il y a un côté salvateur derrière, puisqu'après, bien sûr, ma grand-mère a changé son fusil d'épaule, mais ma grand-mère, en fait, s'était mis en tête que voilà, elle m'aimait pas et elle préférait ma sœur et ma cousine, et donc elle me détestait. Ah oui, c'était ça. Mais parce que je ressemblais énormément à ma mère et j'avais cette même intensité. On est des sanguins, on est des forts dans la famille. Donc c'est vrai que à la longue, elle va se rendre compte qu'en fait, le seul qui est resté jusqu'au bout, c'est moi et j'étais là. Parce que je n'en ai jamais voulu. Il y a après, plusieurs années après, elle a commencé à se rendre compte qu'elle avait fait une mauvaise bifurque. Mais on peut pas en vouloir. On peut pas en vouloir. C'est comme ça. La vie fait que des fois, on se pose des questions. Mais je l'avais mal vécu moi en tant que tout petit parce que tu sais, quand t'es dans une famille, t'espères quand même être aimé. Alors ma sœur, elle me tolérait. Hein, parce que moi je suis le retour de couche dans la famille. Hein, moi je suis arrivée, ma mère elle avait accouché, j'arrive, paf, elle dit oh là là mon Dieu, s'il est comme l'autre là, je vais finir à Vauclair. Alors Vauclair, pour ceux qui savent pas, hein, je vous le dis, c'est en fait c'est l'hôpital psychiatrique le plus proche de la ville de Libourne. D'accord. Voilà. Oui. On est d'accord. Voilà, on essaye un peu de situer les choses. Alors, hein. alors pour situer les choses, quand tu écris, Oui. tu mets combien de temps pour écrire cette pièce? Alors, la pièce par elle-même, je te le dis sincèrement, j'ai mis 2 ans parce que je voulais mettre du temps. J'ai fait une prose hein, qui a duré une 40aine de pages. À un moment, 40 pages, non, je me sentais pas d'apprendre 40 pages. Puis je me suis dit, c'est quand même tellement mon histoire que je me voyais vraiment pas faire n'importe quoi. Et là, je me suis dit, allez, je me pose 30 secondes, j'essaye de regarder un peu et j'ai tout repris. Et tous les mois, je prenais un chapitre et je me disais, avec ce chapitre-là, je vais essayer de le réduire un peu pour y mettre que les fondamentaux et ce qui peut créer le déclic. Parce qu'en fait, ce seul en scène, c'est un peu comme un film. Voilà, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. On est embringué dans une histoire et dès qu'on est dans l'histoire, en fait, c'est après à la ligne. Plus on va dans l'histoire et puis on se dit wow, et on a plein d'informations qui commencent à donner des petites lumières. C'est un peu, tu sais, c'est des feux rouges qui sortent en vert et qui les points commencent à devenir verts et ça nous amène vers une finalité. T'as fait un travail sur toi-même? Ah oui, obligatoire. Alors après, je te le dis, hein, je suis psychanalyste à la base. D'accord. J'ai passé mon premier degré, je passe mon deuxième degré actuellement. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi un peu d'avoir une petite rétrospection. Ça permet aussi d'être plus serein avec soi-même. Je crois que c'est important, tu sais. Après, j'ai 50 ans. Je me dis pas, oh là 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 là, je l'ai tellement rêvé, la notoriété, pas du tout. Elle est arrivée, je l'aime et je l'accepte telle qu'elle est arrivée, mais je n'en fais pas un état d'âme. Alors j'en ris beaucoup parce que des fois des fois on me dit oh là là qu'est-ce que ça te va bien habiller comme ça. Je dis oui je sais, mais pas du tout. En fait, c'est une question d'affirmer un peu. Tu sais, je crois que tu sais, des fois, on a l'impression que on est dans un tout petit cube et que le cube, il n'est pas assez gros pour pouvoir exister dedans. Donc, on essaye de pousser un peu comme ça pour essayer d'ouvrir le truc, mais bon, ça marche pas tout le temps. On n'est pas des barbapapa, quoi, hein, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Et donc là, en fait, pas du tout. Alors là, ce que je dis, si on veut une bienséance, on s'assoit comme ça, puis quand les gens disent, oh, vraiment, vous êtes frais aujourd'hui. Oui, oui, je sais. Voilà. Au moins, comme ça évite de dire, oh, merci, ou alors de passer au rouge, tu vois, un peu comme le micro, là, et puis se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que je peux répondre? J'ai du mal avec les cadeaux. Quand on fait un cadeau, j'ai toujours du mal en disant, merci. Merci. Et ce merci, je le trouve tellement bête parce que je voudrais qu'il soit plus grandiose. Mais j'ai du mal avec ça. Peut-être aussi que c'est une façon aussi d'essayer de se faire accepter avec des nuances. Tu sais, quand tu es trop exacerbé, les gens t'utilisent plus facilement. Alors, on se retient un peu. Et comme j'ai dit, c'est pas être chauvin ou être moins dans la bienveillance. On est toujours dans cette bienveillance, mais on évite de trop donner pour ne pas un jour recevoir de coups à cause de ce qu'on a donné. Donc c'est ça qui est. Donc ça correspond bien à la question que tu me poses, tu vois. Alors, on a Océane avec nous, Oui, parce que Océane, elle est dans ton spectacle. exactement. En fait, elle ouvre le spectacle. C'est un peu tu sais, il y a toujours, tu sais, des fois on dit toujours, on met un point d'orgue au début entre une transition. Donc je dis, il y a une transition où les gens arrivent, parlent entre eux, ce silence
le spectacle s'annonce et Océane arrive et elle chante une chanson qui s'appelle Ma Voix, qu'elle a écrite et que je produis, puisque Océane est une artiste qui a fait 3 ans de formation avec moi en tant que professeur de chant et producteur et éducateur de voix à chanter. Et elle a écrit cette superbe chanson et Bernard Claval et moi-même avons fait l'arrangement. D'ailleurs, Bernard, qui nous regarde depuis l'Allemagne, on lui fait un coucou d'ailleurs. Voilà. Et je sais que quand j'ai entendu cette chanson, je trouvais que ça correspondait tellement à mon histoire aussi, puisque moi j'ai découvert ma voix, j'ai eu cette chance d'avoir des gens comme Jean-Pierre Châtelier, Clotilde Fité-Lecomte, Sarah Sanders, des professeurs de chant, de performance lyrique, variété et pop, qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et Océane, avec cette chanson, a montré qu'en fait, elle avait cette palette-là, et que cette palette s'est offerte à elle, et elle a réussi, grâce à son affirmation d'artiste intérieur, à ouvrir des portes, et à s'ouvrir des portes, et tout lui est tombé dessus comme ça. Donc, vu que c'est beaucoup de travail, mais ça lui tombe dessus forcément, c'est parce que je pense que tu vas pas me contredire, mais ça génère. Tu réussis quelque chose, ça génère derrière. Donc automatiquement, pour moi, c'était une évidence qu'elle vienne, parce que cette chanson, qui justement où elle explique comment sa voix est arrivée là où elle en est aujourd'hui, je me suis dit voilà, on y est, c'est exactement ça. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Hein? Je vais raconter la petite histoire. Allez, vas-y, raconte-nous la petite histoire. Alors c'était il y a 3 ans, du coup 4 ans même maintenant, et je cherchais à prendre des cours de chant à Narbonne. Et ma maman m'a trouvé de prendre des cours avec Alexandre, sauf que, petite anecdote, je ne voulais pas y aller. Je voulais pas y aller, j'avais peur parce que je pensais qu'il ne me prendrait pas. Je pensais que jamais il m'accepterait dans ses cours, j'avais peur parce que c'était aussi un homme, j'avais pas confiance en moi, donc c'était compliqué. Elle m'a forcée. T'avais un manque de confiance dans toi-même. Ah oui, voilà. Extrême. Et elle m'a bien forcée à y aller, et elle a bien fait. Et du coup, j'y suis allée, j'ai passé l'audition d'entrée, et j'ai commencé à prendre des cours avec Alexandre. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris que tu préparais un album pour 2026. C'est ça, exactement. Hein? Quelle couleur musicale va avoir cet album? Il est très pop électro. C'est très actuel. Avec combien de titres? Il va y avoir une petite... Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Tu vas bien? Ça va super, et vous? Super, tu peux me dire tu. Hein. Ça marche. Et j'ai l'honneur également de recevoir Alexandre Chassagnac. 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 Ça va? Tout simplement, oui, ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir. Merci. Je sais que tu habites loin, que demain tu as au théâtre Galabru. Oui, c'est ça. Je suis au théâtre Montmartre Galabru, voilà, avec mon seul en scène, qui est une pièce de théâtre chantée et narrée, qui s'appelle La Voix de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Oui. Et je viendrai te voir d'ailleurs. C'est sympa. Je serai là. Ça, c'est sympa. Hein? C'est sympa. C'est à 20h30. C'est ça, 20h30 exactement, début du spectacle. Et en fait, les gens tombent dans une histoire qui est la mienne. En fait, je les emmène dans dans la cuve de Castillon-la-Bataille, 4 places du 14 juillet. Tout démarre dans une panière à pain, qui va être en fait le lieu qui va générer le fourni de la boulangerie familiale, va générer cette question de mon grand-père: que feras-tu quand tu seras plus grand? Et en fait, je pense par humilité et par sourire et pour envie de rire avec mon grand-père, je lui dis boulanger. Il me dit non, qu'est-ce que tu feras vraiment quand tu seras plus grand, mon petit? Et là, je lui dis mais non, papy, je serai chanteur. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que va commencer l'aventure de Paul Chassagnac et Alexandre Chassagnac. Ah oui, c'est avec ton frère. Mon grand-père. C'est ton grand-père. Mon grand-père, oui. Ok. Bon, on va donc découvrir l'homme que tu es, l'artiste. À quel moment tu commences dans la musique? J'ai vraiment commencé, si vraiment je dois prendre le premier fil conducteur, c'est j'ai 8 ans et demi. J'ai 8 ans et demi et je suis à l'arbre de Noël organisé par une grande entreprise à Libourne où ma maman travaille. Et en fait, on va lui proposer, maman va demander si je peux monter sur scène pour chanter une chanson. Et en fait, ça va se passer.
Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un vrai déclic. Et donc ça va être mon premier passage. Et le gros déclic sur la performance et la voix, ça va être la première fois où mes grands-parents, je dois avoir 10, 11 ans, m'emmènent à l'Opéra de Bordeaux. Et je vais découvrir Barbara Hendricks sur scène dans la Traviata. Non, pardon, pas du tout, dans Madame Butterfly. Et ça va être le grand déclic et je vais tomber amoureux de la voix et je vais me dire, je crois que je suis capable de faire comme la dame. Et c'est comme ça que ça va créer le déclic, en tout cas. Et le tout premier album, j'avais 18 ans, vraiment, où j'ai été invitée sur un album. Et mon tout premier à moi, que j'ai vraiment préparé, écrit, composé, j'avais 16 ans. Pour le spectacle qu'on va voir demain, Oui. au Théâtre Calabru, comment tu as préparé ton personnage? Alors, la chose que j'ai, c'est que le personnage, c'est moi. Donc, c'est vraiment moi. Donc, je n'ai fait que regarder en arrière. Et j'ai mis 2 ans et demi. 2 ans et demi à écrire, à mettre en avant mon histoire et à essayer un peu de faire une petite rétrospection, en fait. Je me suis dit, tiens, je vais aller en arrière, je vais regarder comment je vois mon histoire et comment je pourrais l'apercevoir si j'étais, en fait, je vais dire, hors corps. En fait, si je pouvais me mettre à côté et dire, voilà, tiens, je claque des doigts, je pars dans la 4e dimension, je fais un retour en arrière et c'est moi qui regarde le petit et qui essaye d'analyser le comment il était et qu'est-ce qui a transpiré. Alors, j'ai la chance d'être un garde-tout, c'est au grand désarroi de mon grenier d'ailleurs, mais j'ai retrouvé plein de choses, des écrits, des photos, j'ai posé des questions, j'ai rappelé ma maman, j'ai appelé ma sœur aussi, parce que ma sœur aussi m'a rappelé des choses, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et puis ma nounou, ma gardienne quand j'étais tout petit, avec qui je suis toujours en contact, Francine, et en fait je lui ai expliqué, elle m'a expliqué plein de choses, des choses qu'en fait même moi, pour te dire, j'avais complètement occulté, comme j'en parle dans le spectacle, bien sûr. Il y a un côté salvateur derrière, puisqu'après, bien sûr, ma grand-mère a changé son fusil d'épaule, mais ma grand-mère, en fait, s'était mis en tête que voilà, elle m'aimait pas et elle préférait ma sœur et ma cousine, et donc elle me détestait. Ah oui, c'était ça. Mais parce que je ressemblais énormément à ma mère et j'avais cette même intensité. On est des sanguins, on est des forts dans la famille. Donc c'est vrai que à la longue, elle va se rendre compte qu'en fait, le seul qui est resté jusqu'au bout, c'est moi et j'étais là. Parce que je n'en ai jamais voulu. Il y a après, plusieurs années après, elle a commencé à se rendre compte qu'elle avait fait une mauvaise bifurque. Mais on peut pas en vouloir, c'est comme ça, la vie fait que des fois on se pose des questions, mais je l'avais mal vécu moi en tant que tout petit, parce que tu sais, quand t'es dans une famille, t'espères quand même être aimé. Alors ma sœur, elle me tolérait, parce que moi je suis le retour de couche dans la famille. Moi je suis arrivée, ma mère elle avait accouché, j'arrive, paf, elle dit oh là là mon Dieu, s'il est comme l'autre là, je vais finir à Vauclair. Alors Vauclair, pour ceux qui savent pas, je vous le dis, c'est en fait c'est l'hôpital psychiatrique le plus proche de la ville de Libourne. D'accord. Voilà. Oui. On est d'accord. Voilà, on essaye un peu de situer les choses. Alors pour situer les choses, quand tu écris, oui. Tu mets combien de temps pour écrire cette pièce? Alors, la pièce par elle-même, je te le dis sincèrement, j'ai mis 2 ans parce que je voulais mettre du temps. J'ai fait une prose qui a duré une 40aine de pages. À un moment, 40 pages, non, je me sentais pas d'apprendre 40 pages. Puis je me suis dit, c'est quand même tellement mon histoire que je me voyais vraiment pas faire n'importe quoi. Et là, je me suis dit, allez, je me pose 30 secondes, j'essaye de regarder un peu et j'ai tout repris. Et tous les mois, je prenais un chapitre et je me disais, avec ce chapitre-là, je vais essayer de le réduire un peu pour y mettre que les fondamentaux et ce qui peut créer le déclic. Parce qu'en fait, ce seul en scène, c'est un peu comme un film. Voilà, il faut vraiment se mettre ça dans la tête. On est embringué dans une histoire, et dès qu'on est dans l'histoire, en fait, c'est après à la ligne, plus on va dans l'histoire, et puis on se dit, wow, et on a plein d'informations qui commencent à donner des petites lumières. C'est un peu, tu sais, c'est des feux rouges qui sortent en vert, et les points commencent à devenir verts, et ça nous amène vers une finalité. T'as fait un travail sur toi-même?
Ah oui, obligatoire. Alors après, je te le dis, hein, je suis psychanalyste à la base. D'accord. J'ai passé mon premier degré, je passe mon deuxième degré actuellement. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi un peu d'avoir une petite rétrospection. Ça permet aussi d'être plus serein avec soi-même. Je crois que c'est important, tu sais. Après, j'ai 50 ans. Je me dis pas, oh là 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 là, je l'ai tellement rêvé, la notoriété, pas du tout. Elle est arrivée, je l'aime et je l'accepte telle qu'elle est arrivée, mais je n'en fais pas un état d'âme. Alors j'en ris beaucoup, parce que des fois des fois on me dit, oh là là, qu'est-ce que ça te va bien habiller comme ça. Je dis, oui, je sais, mais pas du tout. En fait, c'est une question d'affirmer un peu. Tu sais, je crois que tu sais, des fois, on a l'impression que on est dans un tout petit cube et que le cube, il n'est pas assez gros pour pouvoir exister dedans. Donc, on essaie de pousser un peu comme ça pour essayer d'ouvrir le truc, mais bon, ça marche pas tout le temps. On n'est pas des barbes à papa, quoi. Hein, c'est le cas de le dire. C'est vrai. Et donc là, en fait, pas du tout. Alors là, ce que je dis, si on veut une bienséance, on s'assoit comme ça, et puis quand les gens disent, oh, vraiment, vous êtes frais aujourd'hui. Oui, oui, je sais. Voilà. Au moins, comme ça évite de dire, oh, merci, ou alors de passer au rouge, tu vois, un peu comme le micro, là, et puis se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que je peux répondre? J'ai du mal avec les cadeaux. Quand on fait un cadeau, j'ai toujours du mal en disant, merci. Et merci. Et ce merci, je le trouve tellement bête parce que je voudrais qu'il soit plus grandiose. Mais j'ai du mal avec ça. Peut-être aussi que c'est une façon aussi d'essayer de se faire accepter avec des nuances. Tu sais, quand tu es trop exacerbé, les gens t'utilisent plus facilement. Alors, on se retient un peu. Et comme j'ai dit, c'est pas être chauvin ou être moins dans la bienveillance. On est toujours dans cette bienveillance, mais on évite de trop donner pour ne pas un jour recevoir de coups à cause de ce qu'on a donné. Donc c'est ça qui est. Donc ça correspond bien à la question que tu me poses, tu vois. Alors, on a Océane avec nous, Oui, parce que Océane, elle est dans ton spectacle. exactement. En fait, elle ouvre le spectacle. C'est un peu tu sais, il y a toujours, tu sais, des fois on dit toujours, on met un point d'orgue au début entre une transition. Donc je dis, il y a une transition où les gens arrivent, parlent entre eux, se silencent, le spectacle s'annonce. Et Océane arrive et elle chante une chanson qui s'appelle Ma Voix, qu'elle a écrite et que je produis, puisque Océane est une artiste qui a fait 3 ans de formation avec moi en tant que professeur de chant et producteur et éducateur de voix à chanter. Et elle a écrit cette superbe chanson et Bernard Claval et moi-même avons fait l'arrangement. D'ailleurs, Bernard, qui nous regarde depuis l'Allemagne, on lui fait un coucou d'ailleurs. Voilà. Et je sais que quand j'ai entendu cette chanson, je trouvais que ça correspondait tellement à mon histoire aussi, puisque moi j'ai découvert ma voix, j'ai eu cette chance d'avoir des gens comme Jean-Pierre Châtelier, Clotilde Fité-Lecomte, Sarah Sanders, des professeurs de chant, de performance lyrique, variété et pop, qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Et Océane, avec cette chanson, a montré qu'en fait, elle avait cette palette-là, et que cette palette s'est offerte à elle, et elle a réussi, grâce à son affirmation d'artiste intérieur, à ouvrir des portes, et à s'ouvrir des portes, et tout lui est tombé dessus comme ça. Donc, vu que c'est beaucoup de travail, mais ça lui tombe dessus forcément, c'est parce que je pense que tu vas pas me contredire, mais ça génère. Tu réussis quelque chose, ça génère derrière. Donc automatiquement, pour moi, c'était une évidence qu'elle vienne, parce que cette chanson, qui justement, où elle explique comment sa voix est arrivée là où elle en est aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on y est, c'est exactement ça, quoi. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Hein? Je vais raconter la petite histoire. Allez, vas-y, raconte-nous la petite histoire. Alors c'était il y a 3 ans, du coup 4 ans même maintenant, et je cherchais à prendre des cours de chant à Narbonne. Et ma maman m'a trouvé de prendre des cours avec Alexandre, sauf que, petite anecdote, je ne voulais pas y aller. Je voulais pas y aller, j'avais peur parce que je pensais qu'il ne me prendrait pas. Je pensais que jamais il m'accepterait dans ses cours, j'avais peur parce que c'était aussi un homme, j'avais pas confiance en moi, donc c'était compliqué. Elle m'a forcée. T'avais un manque de confiance dans toi-même. Ah oui, voilà. Extrême. Et elle m'a bien forcée à y aller, et elle a bien fait. Et du coup, j'y suis allée, j'ai passé l'audition d'entrée, et j'ai commencé à prendre des cours avec Alexandre. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris que tu préparais un album pour 2026. C'est ça, exactement. Hein? Quelle couleur musicale va avoir cet album? Ah, il est très pop électro. C'est très actuel. Avec combien de titres?
Ah, il va y avoir une dizaine de titres, même une quinzaine peut-être. Je pense plus une quinzaine même. Ah oui, quand même. Oui. Et c'est toi qui as écrit les textes? Alors moi j'en ai écrit 3. D'accord. Et les autres, du coup, ça sera Alexandre qui les aura écrites et du coup Bernard Claval qui aura fait les arrangements musicaux. D'accord. Voilà. Ok, bah tu reviendras nous voir du coup, hein. Mais tu restes avec nous. Tu restes avec nous, t'es sur le plateau, tu restes là. Je vais peut-être te trouver quelques questions. Allez, avec plaisir. Bon, eh bien, tout ça pour nous dire que Alexandre, après la date de demain, il y a des dates de prévues Oui, ailleurs. exactement. Alors, on a d'autres dates de prévues. Il y en a une qui est à Villemur-sur-Tarn. Ce sera aussi la boîte de l'autre. Mais je reviens à Paris le 13 décembre à 21h30, toujours dans le même théâtre Montmartre-Galabru. Avec la voix de l'autre, on reprend ça et dans l'idée, c'est d'essayer de revenir tous les 2 mois dans ce théâtre pour montrer la voix de l'autre et surtout pour essayer de donner l'opportunité aux gens qui peuvent pas venir me voir, de venir plus facilement dans notre dans ce petit cocon qui est magnifique. Ah oui, qui est très très beau. J'ai eu la chance de le connaître grâce à David Hardy qui un jour m'y a emmené parce qu'il produisait une pièce de théâtre sur place et c'est vrai que sur le coup je me suis dit j'avais vu ce lieu, je me suis dit ah là là j'aimerais trop jouer là. Il m'a dit non mais attends, t'emballes pas, faut prendre le temps et c'est vrai qu'il avait raison, fallait pas s'emballer, fallait prendre le temps. Et c'est vrai que là, j'arrive avec ce seul en scène. Alors, ce qui est bien, il faut quand même le préciser, parce que les gens, quand ils disent Alexandre Chessaniac, c'est le chanteur d'opéra. Alors, pas du tout. Déjà, je rectifie, je suis pas du tout chanteur d'opéra, je n'ai pas cette prétention-là. Je suis. Si je me souviens bien, tu avais fait l'émission de la Une. J'ai fait Incroyable Talent, Voilà, j'ai fait The Voice. Et voilà, c'est ça. Exactement. Hein, et j'étais dans l'équipe de Louis Bertignac. ah, voilà, c'est ça. C'est ça, Exactement. exact. Je me suis pas trompé. Ouais. C'est Et- bien ce qui me semblait. Et pour te dire, en fait, donc c'est vrai que sur cette ligne-là, je me suis dit si vraiment je veux artistiquement être carré dans mon histoire, voilà, il faut pas aller trop loin. Voilà, il faut faire les choses correctement. Et là, c'est vrai que Théâtre Montmartre-Galabru, pour moi, voilà, c'est quand même quelque chose d'extra. Donc je dis, j'explique bien. Attention, je suis pas chanteur d'opéra. Je n'ai pas cette prétention. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chanteurs d'opéra, ce sont des gens qui sont à qui on enseigne la lecture définitive et suivie très carrée des partitions et on ne donne pas l'autorisation d'aller au-delà de ça. Moi, je ne suis pas ça, malheureusement, je ne suis pas assez disciplinée à ce niveau-là. Je suis plus disciplinée je vais dire, dans l'état de la voix sur toutes ses formes. La pop, le rock, le rap, l'électro, et le lyrique en effet. Donc c'est un mélange de tout ça. Donc lors du spectacle, de ce spectacle-là, en fait, on retrouve tous les styles. Donc il va y avoir des chansons qui sont écrites spécialement, dont une qui me tient énormément à cœur, qui a été écrite par Fabienne Thibault, qui s'appelle Les Mains du Boulanger, qui est la chanson phare de ce spectacle et qui a déjà dépassé les 60 000 streams. Et là, dernièrement, c'est ce que j'expliquais à Océane, on a dépassé les 116 000 streams là. Donc, vu qu'on les a dépassés, ma maison de disques a décidé de me remettre mon streaming de platine pour ce titre-là. Et donc, ce sera remis, si tout va bien, le 13 février, le 13 décembre, pardon, prochain. D'accord. Ok. Quelles sont les valeurs qui guident tes projets? Les valeurs, la pugnacité, la pugnacité, la droiture et surtout l'infidélité à la négativité. C'est que rien n'est insurmontable, tout est possible à partir du moment où on se penche sur la vectorisité de l'être humain et de la vie qui nous est donnée. Quels sont tes principes, tes principales sources d'inspiration au quotidien? Mes principales sources d'inspiration, la lecture, la nature, la vieille pierre, puisque j'ai la chance de vivre à Sévérac-le-Château dans l'Aveyron, dans une cité médiévale splendide et surtout qui a un caractère exceptionnel grâce à cette histoire du Moyen-Âge et du comte Amaury de Sévérac. Comment restes-tu créatif et motivé face aux défis? L'amour de l'être humain et l'amour du prônage de la différence et de l'indifférence par rapport aux gens qui ne comprennent pas qu'une différence peut nous faire force
et aider les gens qui sont faibles. Et alors pour toi, je te répète la question. Comment restes-tu créatif et motivé face aux défis? Bah, tout simplement, je pense que chaque défi que la vie nous met sur notre chemin est une force et que sur tous les défis, on va retrouver des connaissances, on va s'enrichir grâce à ça. Et c'est grâce à cet enrichissement qu'on trouve l'inspiration et qu'on peut créer des choses. D'ailleurs, c'est un défi de faire un album de 15 titres. Ouais, c'est un Hein grand défi. C'est un grand défi. Et d'ailleurs, c'est quoi le défi de faire cet album de 15 titres? C'est quoi ton défi à toi? Moi, mon grand défi déjà, c'était de commencer à écrire. De D'accord. pouvoir poser des Tu mots. t'influences de quoi pour écrire? Lara Fabian m'a beaucoup inspirée. D'accord. Après, j'ai pris aussi les techniques d'Alexandre, bien Ouais. sûr. J'ai eu un bon professeur. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir faire un stage au cours Florent, chose qui m'a beaucoup aidée aussi. T'as pas le trac là aujourd'hui? Non. Non? Et quand tu vas monter sur scène, t'as le trac un peu? Alors, avant, oui, beaucoup. Ouais, beaucoup. Maintenant, non, j'ai appris à prendre surtout du plaisir et Ouais. à partager avec les gens ce moment-là. D'accord. Bon. Alors, une autre petite question. Comment vois-tu l'évolution de ton spectacle dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, tu sais déjà, moi, quand j'ai lancé La Voix de l'Autre, on a fait 20 dates. J'ai fait volontairement 20 dates pour faire ce qu'on appelle un tour de chauffe, m'assurer que cette pièce de théâtre soit réellement prête pour être accueillie sur Paris. Ensuite, là maintenant, on vise tous les théâtres conventionnés, non conventionnés, les festivals. Mon gros objectif, ce serait Avignon l'année prochaine. Ah bah oui, Avignon, hein, bien sûr. Normal, bien sûr. Juillet, Pas hein, très loin de la maison en plus. 2026. Voilà. Et les différents festivals en Suisse, les festivals de théâtre francophone en Suisse, j'en ai vu en Belgique et surtout un qui me tient à cœur à Montréal pour revivre un moment là-bas à Montréal pour justement jouer cette pièce de théâtre chantée. Et bien sûr travailler avec les alliances françaises afin de pouvoir communiquer sur l'histoire et montrer aussi dans d'autres pays que la différence d'une personne peut devenir un atout majeur. Bah de toute façon, t'as un très bon attaché de presse, Oui, Éric Durand. mais tu sais, Hein? on se connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, je savais Et que d'ailleurs, comment vous êtes rencontrés? avec Éric Durand, je l'ai rencontré sur une placette. J'étais dans une voiture avec mon regretté alter ego Éric Morena. Et on partait sur une prestation. Et j'ai vu ce petit bonhomme rentrer dans la voiture. On m'avait déjà fait le topo du personnage qu'il était. Et j'ai vu un mec hyper efficace. Donc comme je dis, alors oui, ouais, il y en a plein qui m'ont dit ah ouais, mais c'est pas un jeune. J'ai fait mais est-ce que vous avez pas encore compris? Bon, on s'en fout qu'il soit pas jeune. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est En pas fait, ça, ouais. Je C'est vais vrai. t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours dit, toutes les personnes, les attachés de presse, les vrais attachés de presse sont des presse-papiers. Ce sont des gens qui ont l'habitude. Ils ont un papier, un crayon. Moi, je préfère 100 fois voir un attaché de presse qui débarque avec un cahier, un crayon et qui marque tout à la main et qui part avec son truc et qui dit que le mec est à côté dit ouais, t'inquiète pas, c'est bon, j'ai tout enregistré, je m'en charge demain. Et puis, il y a rien de fait. Donc, en fait, il y a une vraie complicité. Et en fait, avec Éric, c'est vraiment quelque chose de très familial qui s'est mis en place. Et pour moi, c'était une évidence de faire appel à Éric. J'aurais pu faire appel à d'autres. Il y en a qui m'ont contacté. Mais pour parler théâtre, je pense qu'il fallait quelqu'un qui connaisse le théâtre. Il connaît très bien le théâtre. Ouais. Et pas spécialement, je parle pas du théâtre dans la pièce de théâtre, comme le lieu, comme le théâtre Montmartre-Galabru, en fait. Je parle plus du théâtre dans sa forme globale. C'est quelqu'un qui connaît, qui sait que en allant chercher telle personne, la sensibilité va ressortir. Voilà. Et d'un coup, ça crée ce qu'on appelle l'osmose. Et c'est ça qui, moi, m'était important. Et j'ai besoin de travailler avec des gens en qui j'ai confiance. Et d'ailleurs, j'ai très, très bien dormi depuis qu'il s'en occupe. C'est vrai que c'est une sacrée épine du pied en moins, parce que c'est un gros travail. C'est quand même quelque chose avec des objectifs. Et puis ça reste quelqu'un qui est intègre. Voilà. Moi, j'aime travailler avec les gens discrets et intègres. C'est vrai qu'il est très discret. Et intègre. Voilà, et intègre. Tiens, une petite question pour toi. Quelle est ta journée préférée? Ma journée préférée,
Ben, je vais dire le cliché quand je chante. Quand je pars en concert ou que je fais quelque chose lié à Et ma toi, Alexandre? Ma journée préférée, Ouais. sincèrement, si je devais te la décrire, ce serait tous les matins, me lever à 6 heures du matin, préparer mon petit thé, ouvrir mon calepin, écrire, écrire pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, fermer tout ça, me plonger dans un bon bouquin, ou alors me dire tout simplement, tiens, allez hop, je prends Minia, mon petit chien, et on va se promener, on va aller voir c'est des petits rituels complètement simples, ou alors se mettre en cuisine et faire un petit quelque chose. Alors, j'ai plus. Ah, tu fais la cuisine Je aussi? suis un Oui, fan à très cuisine. bien. moi. Ah oui, t'es un cuisinier. Je suis un Ah fan de ouais, cuisine, mais ça, je tiens ça de mon père. Hein. d'accord. Mon père est Ouais, pas justement, j'allais te poser la question, tu vois. As-tu un rituel ou une habitude qui aide à rester concentré? Oui, ouais. Tu sais ce que c'est? Je vais te dire un truc tout bête. Non, ouais, je vais le C'est qu'en savoir. fait, ouais, c'est bien. Très bonne rhétorique, très bonne rhétorique. Oui, non, alors là, sur ce coup, c'est un truc qui est sûr et certain. Il y a, ce qui m'aide à faire ça, justement, c'est des moments de concentration ou alors de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est faire qu'on va dire, mais c'est faire à manger pour mes amis quand ils viennent manger à la maison ou dire, tiens, je fais un gros 4 heures pour les potes et je leur dis allez venez, mais c'est C'est le quoi un moment gros 4 heures? le gros 4 heures, c'est Ouais. faire un gâteau, des crêpes, des muffins. Venez tous à la maison. Vous êtes tous les bienvenus, hein? Ah oui, mais on va faire du chemin là. Hein. Oui, ça se, Mais on vient quand tu ça veux. se vaut, mais ça se mange. Bon, par contre, j'espère qu'il n'y a pas trop d'intolérants, hein, parce que moi et les œufs, on adore ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait suivre tes pas? Vis ta passion et n'écoute pas ceux qui vont te dire que ça n'est pas un métier. Et pour toi? Crois en toi et en tes rêves. Parce que si tu travailles, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Bravo. Bien. Super. Et sans limite. Ouais. Je ramène. Et sans limite, ouais. C'est vrai. On se met pas d'objectifs. Ouais. Les objectifs pour une femme, pendant les années 80, 70, 80, on disait ah non c'est bon, elle a dépassé 40 ans, ça vaut plus rien. Or aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le champ des possibles pour les artistes féminines et masculines. Et donc voilà, il faut y aller, il faut pas ne jamais se poser de barrière. Mon Dieu, mais quoi, ça marche pas aujourd'hui? Mais vous inquiétez pas, perdurez, accrochez-vous, ça marchera. Et je dis, vous avez ne serait-ce qu'une mauvaise question dans la tête du ouais mais ça me gonfle, ça y est, là déjà vous vous êtes mis une barrière alors que c'était pas utile. Foncez, regardez devant vous, existez et croyez en vous surtout. Alors, demain c'est le théâtre Montmartre Galabru. Quel est le théâtre que tu aimerais faire? Le rêve que tu aimerais jouer à part le théâtre Montmartre Galabru? Alors je vais te le dire de suite, le théâtre des Champs-Élysées. Ah oui, ça c'est un beau théâtre. Il Ouais. est magnifique. Ouais. Le théâtre des Champs-Élysées, parce que, ou alors le théâtre qui appartient à François-Xavier de Maison, je ne me souviens plus le nom du théâtre, qui est aussi un superbe théâtre. J'aime beaucoup. Mais alors le théâtre des Champs-Élysées, pour moi, c'est ça respire la France profonde, ça respire Shakespeare, Molière, ça respire Dante, ça respire voilà, c'est le Comte de Monte Cristo, ça respire l'écriture. Et pour toi, Océane? Moi, ça serait l'Olympia. L'Olympia. C'est une salle emblématique. C'est un emblème. C'est clair. Mm. Ouais. Bon, super. On est des goûts de luxe, hein. Hein? Non mais attends, il faut rêver, il faut avoir des goûts de luxe. Évidemment, on a le droit de rêver quand même. Mais hein. bien sûr. Bah oui, bien sûr. Quels sont les projets pour 2026? Alors, nouvel album qui arrive prochainement qui s'appelle 50 Secret Reasons, qui est un album résolument électropop que j'ai réalisé, écrit et sous la composition de Myriam